גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי. Bonjour à tous et bienvenue sur studiokalita.com et de nouveau je reçois dans cette émission Tzal Connexion Raphaël Madar, bonjour. Bonjour David. Alors je rappelle pour nos auditeurs qui nous suivent que tu es le président de l'association Tzal Connexion qui s'occupe du suivi et de l'aide des francophones qui s'engagent dans l'armée, le suivi avant, pendant et après évidemment. Et de l'autre côté de la table, Gamliel Goetschel, que j'ai le plaisir de nouveau d'accueillir dans ces studios-là. Bonjour Gamliel. Salut David. Alors et toi tu es directeur du centre d'orientation du CNEF, donc qui est une association d'aide à l'intégration des Français, des francophones. Des jeunes francophones. Des jeunes francophones en Israël. Aujourd'hui on va parler du parcours Atouda. On sait qu'à l'armée on a des parcours combattants, non combattants, mais un parcours Atouda pour les personnes qui veulent cumuler et leurs études et un service militaire. Si je ne me trompe pas, alors les détails avec Gamliel. Alors oui, le programme Atouda, c'est comme son nom l'indique, c'est même signification, enfin même racine que Atid, c'est globalement futuriser son service militaire. Et il y a plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir à un Olé Hadash, soit faire une Atoudat Olim, et on va rentrer dans les détails après, soit faire une Atoudat Académie, et on rentrera dans les détails, soit faire une Atouda technologie. Dont on va expliquer les différentes conditions d'admission, et qui peut en bénéficier, etc. Pour commencer sur la Atoudat Olim, c'est un droit, d'accord ? Donc ça veut dire qu'en tant que Olé Hadash, si je suis en âge d'être incorporé, j'ai le droit de pouvoir faire mon service militaire, de repousser mon service militaire après mon Toar Rishon, c'est-à-dire après ma licence. Un cycle d'études de 3 ans, et si c'est un cycle d'études qui dure 4 ans, de pouvoir commencer mes études, parce que je suis habitué dans mon pays d'origine à faire mes études après mon bac, et j'ai envie d'arriver en Israël et de faire mes études. L'État d'Israël a proposé qu'un jeune qui serait dans cette possibilité puisse simplement, s'il répond à ces critères-là, d'entamer son service militaire après les études. Le bémol qu'il y a à mettre là-dessus, c'est qu'il ne faudra pas confondre avec les autres parcours dont on va parler, c'est que la personne est censée intégrer l'armée après ses études, mais dans le cadre de l'armée normale. Ce n'est pas parce qu'il a étudié, par exemple, l'ingénierie informatique qu'il va servir en tant qu'ingénieur informatique. C'est la condition qu'il fasse son service normal. Maintenant, l'armée est quand même consciente des capacités, des compétences qu'aura acquis la personne pendant ses études. Donc c'est possible, selon les besoins de l'armée, qu'il puisse utiliser les compétences acquises pendant les études pour le bien de l'armée. Mais à la base, c'est pas du tout. C'est juste un report c'est un service. Exactement. C'est un droit pour reporter le service militaire. Exactement. C'est juste se dire ça. Et si jamais l'armée, ils ont besoin de beaucoup de soldats sur le terrain, c'est une période peut-être de guerre ou de crise et qu'ils ont vraiment besoin, ils n'ont pas besoin d'informaticiens à ce moment-là, et que la personne, elle a quand même fait des études informatiques, l'armée ne s'engage pas à ce moment-là de lui donner un poste dans son domaine. Ça va être vraiment elle qui décide de s'incorporer. Mais dans ce cas-là, c'est l'armée qui paye les études ? Non. C'est l'ALIA. C'est l'ALIA, oui, parce que voilà. Personne n'est au Hadash. Voilà, comme il est au Hadash, là c'est l'ALIA qui paye les études selon les droits habituels, mais ça c'est pas le sujet. Qui peut bénéficier ? Tous les Olim Hadashim qui commencent leurs études, les profils. Les profils, c'est en général des jeunes qui ont l'âge d'être incorporés, donc on va dire entre 18 et 22 ans, qui ont fait leur ALIA et qui ont eu leur bac en dehors d'Israël. En gros, qui n'ont pas fait le secondaire ici et qui ont pas passé un bac israélien, quoi, en gros. Donc, et ce serait valable dans toutes les mirklalot, donc que ce soit les écoles privées, les universités, tout le monde. Ça, il n'y a pas de problème. On va dire tant que la mirklala ou l'école privée, elle est quand même reconnue. Donc, il y a 98% des mirklalot qui sont reconnus en Israël par le service d'enseignement supérieur. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais il faudra présenter, ça je laisserai Raphaël plus rentrer dans les détails, quelles sont les conditions, mais présenter certains papiers comme le Ishour, comme quand on est bien inscrit, etc. Présenter les résultats des notes, mais ça Raphaël rentrera plus dans le détail dans ce genre de cas. Mais oui, globalement, toutes les études, dans n'importe quel institut d'études supérieures pourraient être prises en charge. Donc Atoudat Olim se distingue de Atoudat Académie. Ouais. Atoudat Académie. Exactement. Peut-être
Peut-être enchaîner sur les conditions pour rester dans Atoudat Oui, tant qu'on y est. Olim. Ouais, Alors, pour Atoudat Olim, je vais même rajouter encore, compléter certains points. C'est vrai que c'est un report du service, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient, qui est au Khadash, il a le droit, s'il commence ses études, sous 1 an et demi après son arrivée. Alors après, ça, c'est selon la loi, c'est-à-dire 1 an et demi. Maintenant, c'est vrai que dans certains cas, ça peut être un peu moins, un peu plus. Ça va surtout dépendre de quelle période il arrivait. S'il arrivait en plein milieu, par exemple, d'une année scolaire, et que du coup, le 1 an et demi, ça retombe que pendant une période où c'est vide. Ou alors, il arrivait au début d'une année scolaire, et par la suite, la fin des 1 an et demi, ça arrive lors du début d'une nouvelle année scolaire. Dans ce cas-là, ça peut être, c'est quelque chose qu'il faut faire attention quand on fait l'ALIA, c'est important de savoir. Maintenant, plus que ça, c'est-à-dire que Atoudat Olim, c'est un droit, certes, mais il y a 2 options au final que le jeune, à la fin de ses études, il aura à savoir. La première, c'est si il le souhaite, il peut s'engager à l'armée pour une durée de 4 ans et 8 mois. Enfin, s'il a fait, on va dire, il arrive à l'âge de 18 ans. En général, ça va dépendre de quel âge il est arrivé. Donc, ça rejoint le tableau qu'on avait présenté du Shirut Sadir, qui est disponible sur notre site. Donc, s'il arrive entre 18 et 20 ans, alors il fait 2 ans et 8 mois de service. S'il arrive entre 20 et 21 ans, alors il fait 2 ans de service. Et ensuite, il doit compléter en fonction de ce temps-là, c'est-à-dire si quelqu'un il est censé faire un service obligatoire de 2 ans et 8 mois et qui souhaite s'engager à l'armée dans le domaine de ses études, il doit signer 2 ans supplémentaires, ce qu'on appelle en Keva, c'est-à-dire signer en tant qu'officier et une carrière militaire, pour au final exercer dans l'armée dans son domaine d'études. Dans la mesure des places disponibles. Dans aussi. la mesure des places disponibles, mais en général, c'est des risques. Quand même. C'est pas vraiment un risque parce que l'armée, on va dire, donne même une bourse aux personnes qui décident de signer pour 4 ans et 8 mois. Ils donnent une bourse même de 8500 shekels. Maintenant, c'est vrai que dans beaucoup de cas, il y a certaines personnes qui font Atoudat Olim qui ne sont pas vraiment affectées au poste qu'ils voulaient, mais ils sont affectés à un poste qui ressemble. Certes, c'est pas par exemple quelqu'un qui a un diplôme en informatique et il est spécialisé, je sais pas, en réseau ou quelque chose et il va être affecté à des unités où ils vont plus faire du code. Alors c'est vrai que c'est pas trop peut-être son domaine qu'il avait fait, mais ça va rester quelque chose qui va être dans le domaine de l'informatique. Et au final, il faut voir surtout ça comme une expérience et comme un début de carrière qu'on peut écrire sur son CV. Ça, c'est la première option. La deuxième option, tout simplement, c'est de se dire j'ai reporté mon service militaire, je devais effectuer 2 ans et 8 mois, je devais effectuer 2 ans de service militaire. Alors, maintenant, c'est simple, je veux juste effectuer le temps de service que j'étais censé faire. À ce moment-là, c'est vrai qu'il n'y a aucune garantie. Et là, oui, il y a vraiment 0 garantie que la personne soit acceptée s'il veut demander une unité informatique, par exemple. Elle peut demander une unité combattante, ça change. Elle peut demander une unité combattante, elle va sûrement l'avoir, par exemple. Elle va demander des unités dans les renseignements, des unités qui vont être un peu plus complexes à atteindre. C'est pas dit qu'elle va les recevoir. Jusqu'à quand on peut reporter son service ? Après, juste toi, Richard, on l'a dit. Mais alors, est-ce que quelqu'un nous signale qu'on doit reporter ? Si, par exemple, j'ai oublié, pendant mes études, je suis pris dans les études et j'ai oublié de faire un report. Quelqu'un qui fait, de toutes les manières, c'est simple. En général, quelqu'un qui fait la ALIA, après 1 an en général ou 1 an et demi, il est censé recevoir une convocation pour le Tsav Rishon. C'est pas 6 mois ? Ça, en théorie, l'année, si seulement c'était 6 mois, ça serait génial. Maintenant, en général, c'est plus entre, on va dire, 8 mois et 1 an, voire 1 an et demi. J'ai eu quelqu'un qui n'a même pas été convoqué, alors que ça fait depuis qu'il a 18 ans qu'il est là, il a 21 ans aujourd'hui. On peut déclencher, on peut déclencher ça, bien sûr. On peut faire des demandes pour avancer, etc. En général, mais quelqu'un qui veut faire un Totolim, on ne conseille pas de déclencher, on conseille de commencer ses études, d'être tranquille dans ses études. Et quand l'armée va l'appeler, on remplit les papiers. Elle commence. Comment ça marche ensuite ? Il fait le Tsav Rishon comme tout le monde. Maintenant, c'est important de savoir que mieux vaut réussir son Tsav Rishon, on en avait parlé dans une autre émission, mais mieux vaut avoir les notes les plus élevées. Donc les notes élevées qu'on parle, ça serait un Kaba de 52. Kaba de 52, ça représente quoi ? C'est-à-dire un Kaba pour devenir officier à l'armée. Évidemment, comme quelqu'un il va signer Keva, il va se faire une carrière militaire, il va avoir le statut d'officier. Donc il faut qu'il ait la note requise pour être officier. Alors oui, dans certains cas, des exceptions sont faites, mais pourquoi prendre le risque au final ? Et la deuxième chose, qui dit Kaba de 52, dit en général un DAPAR, donc un résultat psychotechnique de 60. Parce que le DAPAR, c'est une note qui est comprise dans le Kaba. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il est nécessaire de commencer ses études après ces 18 mois d'arrivée, comme j'ai dit tout à l'heure, en Israël. Après, oui, il y a certains cas qui vont dépendre d'autres.
qui vont être assez spéciaux, etc. Mais en général, c'est plus ou moins les conditions d'admission pour le programme de Atoudat Olim. Les points vraiment importants à savoir, c'est que ça ne sert à rien d'essayer de presser ou d'essayer d'appuyer ou de faire trop vite, d'essayer de faire le tzabrishan, etc. C'est des efforts qui peuvent être pas vraiment en vain, parce qu'au final, quelqu'un qui est éligible au programme, il va être éligible. Maintenant, dans certains cas, il y a des personnes qui sont arrivées en Israël, on va dire, à 17 ans ou à 18 ans, et à quelques mois près ou à quelques semaines près, ils ne sont pas éligibles au programme. Alors mieux vaut attendre que l'armée les appelle, et être sûr de commencer les études. Et dans ce cas-là, faire une demande et dire à l'armée, mais écoutez, je suis déjà dans mes études, essayer de négocier avec eux pour être accepté dans le programme de Atoudat Olim, plutôt que de déjà faire les démarches extrêmement tôt et au final récupérer une date d'entrée à l'armée et faire une demande de Atoudat Olim, mais que l'armée va refuser parce qu'il aura déjà passé, parce qu'il ne sera pas éligible. Chaque cas peut être négociable avec l'armée, c'est ça qui est important à savoir au final. Merci de ces précisions, Raphaël. Alors, Gamliel, justement, on a parlé d'Atoudat Olim, maintenant on va parler d'Atoudat Académie. Quelles sont les différences majeures entre ces deux parcours ? Alors, Atoudat Académie, c'est tout d'abord un programme qui est ouvert aux Israéliens. Donc, ce n'est pas uniquement pour des Olim Khadashim ou des gens de l'étranger. C'est un programme, on va dire un programme d'excellence quand même, qui en gros, pour vous faire schématiquement, c'est avoir la possibilité de commencer et de faire ses études aussi qu'une licence, qu'un Torah Rishon, de 3 ans ou de 4 ans selon le domaine, et ensuite servir l'armée dans le temps normal, pour lequel on a été, pour lequel on est censé servir, c'est-à-dire 2 ans et 8 mois, pour des gens qui ont entre 18 et 20 ans au départ, et de rajouter ensuite 2 ans de Keva, de Shirout obligatoire. Mais là, l'armée non seulement s'engage à ce que la personne soit intégrée dans le domaine pour lequel il a été étudié, qui serve l'armée avec ce qu'il a étudié. Il a étudié ingénieur informatique, il va travailler comme ingénieur informatique, donc l'armée signe là-dessus. Pour les Israéliens, l'avantage aussi, c'est que l'armée paye ses études. Et maintenant, comme c'est un programme qui est assez poussé, il y a différents domaines, quasiment toutes les ingénieries, droit, logistique, il y a beaucoup de domaines que je ne vais peut-être pas détailler, mais pour plus d'informations et pour savoir quels sont les domaines dans lesquels on peut étudier Atoudat Académie, on peut se présenter vers nous, vers Raphaël, ça, il n'y a pas de souci. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'il faut être bon aussi pendant tout le reste de ses études. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement réussir bien ses études, il faut réussir très bien ses études et le prouver au fur et à mesure. C'est-à-dire que l'armée mise sur l'excellence pour avoir les meilleurs à la fin. Elle peut refuser un candidat. Elle peut refuser et peut même le virer pendant son parcours. C'est-à-dire demander de rembourser les études ? Peut-être pas de rembourser, mais de lui dire tu sors du programme et maintenant tu es incorporé à l'armée. S'il est au Khadash, peut-être qu'il pourra être entre guillemets rétrogradé en Atoudat Olim, dont on a parlé avant. Mais par exemple, on va peut-être lui demander 80 de moyenne au premier semestre, au deuxième semestre, etc. pendant toute l'année. S'il n'a pas des bons résultats, peut-être une fois ça peut passer. Pour certaines circonstances, ça peut être négocié. Comme l'a dit Raphaël, il y a quand même des marges de négociation malgré tout avec l'armée. Mais c'est un parcours d'excellence, donc il faut a priori rester bon et très bon tout le temps, quoi. Et bon, après, il y a des conditions aussi pour rentrer, forcément, dont Raphaël va peut-être donner plus de détails sur les psychométriques, sur les résultats au bac, sur différents autres domaines. Et voilà. Mais ça, c'est le principe d'Atoudat Académie. Merci, Gamliel. Alors justement, Raphaël, pour tous ces détails et ces conditions d'acceptation. Alors, pour ajouter un point, c'est vrai que si on prend la population des Olim et des francophones, on va plus se situer par rapport à ceux qui ont fait leur alia, les jeunes qui ont fait leur alia avec leurs parents vers l'âge de 12-13 ans, ou même plus tôt en fait, et qu'ils rentrent vraiment dans le parcours israélien. Ils font le bac israélien, ils ne font pas le bac français. Et au final, ils vont avoir les mêmes conditions d'admission à tous les programmes comme les Israéliens. Ils vont plus être considérés comme Israéliens en vrai que Olim Khadashim. Mais au final, comme ils parlent francophone, alors certaines fois, c'est, on va dire, les premiers enfants qui vont s'engager à l'armée. Alors, c'est important de les aider aussi parce qu'ils se retrouvent en général assez seuls. Par rapport aux conditions d'admission, ça ressemble sur certains points à Atoudat Olim, parce qu'au final, Atoudat Olim a été fondé après Atoudat Académie, c'est-à-dire un CABA de 52 pour devenir officier, donc un DAPAR de 60, les résultats au test psychotechnique. La différence qu'il va y avoir, c'est que là, il faut déjà être accepté. Il faut déjà être accepté dans une université et avoir passé les psychométriques.
L'armée conseille de passer les psychométriques en général un an avant un an quand ils sont en Kita Yudalef, c'est-à-dire en classe de première. Pour rappeler très rapidement à nos auditeurs ce que sont les psychométriques, c'est un test pour pouvoir prétendre de rentrer dans certaines universités, qui comprend un test de français, d'anglais, de maths, et tout ça chronométré. C'est ça. L'armée demande minimum 570 à l'examen des psychométriques. Pas pris en compte, ça veut dire même s'ils ils veulent étudier un domaine à l'armée, dans une université, et les conditions d'admission pour le domaine d'études, ça va être, je sais pas, par exemple 500. L'armée demande 570 obligatoirement, dans tous les cas. Évidemment, comme j'ai dit, tout est négociable. Si quelqu'un il est à 560, 565, 568, et qu'au final, par exemple, il a des très bonnes notes au bac, etc., alors oui, c'est quelque chose qui peut se négocier et que c'est important à travers des lettres de motivation, des recommandations des professeurs dans l'école où ils ont étudié, c'est des choses qui peuvent se faire. Mais bon, au final, il faut travailler dur et c'est vraiment, comme disait Gamliel, un programme d'excellence. C'est pour ça qu'ils mettent, on va dire, la barre assez haute. Par rapport au processus d'inscription, donc en général l'armée il conseille de faire le psychométrique un an avant ou même pendant l'année jusqu'au mois d'avril de l'année de terminale. Ouais. C'est-à-dire que les jeunes doivent faire le bac et l'année de terminale, et l'examen psychométrique pendant l'année de terminale, ce qui n'est pas forcément évident. Il faut avoir un bon niveau et avoir une certaine rigueur pour prétendre à... Il faut être très rigoureux et être vraiment sérieux et être autonome. C'est-à-dire que c'est pas évident, on va pas forcément compter sur les parents qui vont dire voilà, travail. Il faut que le jeune lui-même comprenne qu'il va rentrer dans un programme où il y aura que on va dire l'élite, la classe élitiste de la population israélienne par rapport aux résultats dans les études. Ensuite, la suite des inscriptions, c'est que ça se fait en courant novembre-mars de l'année de terminale via le site de l'armée Midgaisim. Maintenant, tout se fait quasiment par Internet. Alors, ils peuvent faire la demande s'ils ont eu les notes au bac qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils ont tout validé, leurs différentes échidotes, leurs différentes unités au bac israélien. Et en général, entre novembre et mars, ils font déjà des demandes d'inscription aux différentes universités, c'est-à-dire pour l'année d'après. Et s'ils sont déjà acceptés, en gros, ce qui manque, c'est juste les tests psychotechniques. L'armée aussi est en attente des psychométriques comme l'université. Dès que les résultats sont fournis, il y a certains détails à peaufiner avec l'armée et sur le site et avec l'université, des ishurim, des autorisations à donner à droite, à gauche. En général, le plus dur est fait. Le plus dur, c'est d'avoir les notes qu'il faut. Le reste, c'est surtout de la bureaucratie qui est faire des allers-retours entre la fac et des coups de téléphone avec l'armée, mais ça c'est... Ce qui n'est pas moins compliqué, mais... C'est vraiment compliqué, mais on va dire qu'en soi c'est... C'est des galères administratives, on a l'habitude. On est là et surtout au final ça ne demande pas, on va dire, de préparation. Mais alors du coup, pendant Atodat Academy, si je comprends, ce que je comprends bien, c'est qu'il y a un suivi de l'armée pendant tout le long des études. C'est ça, c'est-à-dire qu'au final, ils vont d'abord, ils ont des aides financières assez sympathiques pendant le programme. Si au final quelqu'un qui fait Atodat Olim, c'est le Minala Studentim, donc la bourse des étudiants quand ils font la Aliyah. Outre les différentes bourses qu'ils vont avoir, c'est surtout qu'ils vont avoir ils doivent être sérieux pendant la durée de leurs études. J'ai vu de nombreux jeunes qui n'ont pas eu les notes qu'ils voulaient, qui ont eu au début une sorte de réprimandation une réprimande de la part de l'armée en disant voilà, il faut que le prochain semestre, tu obtiens telle ou telle note. Au final, il a eu une note encore plus basse et l'armée a dit bon, c'était un dernier avertissement, le dernier avertissement n'a pas passé, alors ils l'ont éjecté du programme tout simplement. Et c'était à sa deuxième ou troisième année d'études, je ne sais plus. Mais au final, c'est quelque chose qu'il faut se dire que voilà, si on n'est pas sérieux, c'est pas un programme qu'on va se dire voilà, je veux pas faire l'armée, je veux faire mes études avant, alors je préfère faire ça. Non, c'est quelque chose où on va se dire voilà, est-ce que je suis capable avant de faire à 18 ans, quand au final pour ceux qui viennent des pays européens, alors oui, au final on fait nos études à 18 ans jusqu'à 21 ans, c'est très classique pour la mentalité israélienne. À 18 ans, la plupart ils sont assez immatures. Il faut se dire est-ce qu'à 18 ans je suis capable maintenant de me mettre une rigueur à moi-même et de me mettre des conditions de travail qui vont être très très difficiles pendant des conditions. Il y a plus de gens de l'étranger qui font ce type de programme, c'est ce que tu es en train de dire. En général, les étrangers, oui, la plupart ils vont faire Atodat Olim. Il y en a beaucoup qui font Atodat Olim. Parce que quand on est au Lechadash et qu'on vient à 18 ans, tout simplement, le temps qu'on s'inscrit, ça ne vaut pas le coup au final de s'inscrire pour Atodat Academy parce que l'armée va être plus light, on va dire plus légère sur les conditions des Olim. Ils vont pas, s'il y a un Olé par exemple, il va avoir des notes que l'armée va juger basses, il pourra invoquer le fait que c'est sa première année la deuxième année en Israël, le niveau d'hébreu était compliqué, ça va s'améliorer avec le temps, etc.
Alors que quelqu'un qui est israélien ou même un Olé qui veut faire Atoudat Academite, au final, il n'aura pas, on va dire, cette chance-là et ces excuses-là à sortir. Donc c'est pour ça que la plupart des personnes qui vont faire Atoudat Academite, ça va plus être une population des Olim qui ont fait l'Alia assez tôt. Et celles qui vont faire Atoudat Olim, ça va être des gens qui sont venus en Israël après le bac et qui sont, au final, ce parcours leur correspond bien plus. Ou alors qui se sont bien préparés, c'est-à-dire qu'ils ont pris le temps aussi pour bien préparer le psychométrique, pour bien apprendre l'hébreu, pour être acceptés dans des études valaisantes, mais qui se sentent de pouvoir pratiquer, enfin être aussi à l'aise quasiment qu'un Israélien dans les études pour pouvoir prétendre avoir des notes très bonnes. C'est ça. Alors, on va très rapidement parler des... On a parlé des avantages. Donc, l'armée finance les études. En tout cas, s'il y a une rigueur derrière, c'est quasiment 100% d'emploi garanti à la sortie de l'armée et des études. Maintenant, très rapidement, au niveau du salaire que peut gagner une personne qui fait Atouda pendant son service militaire. On ne part pas sur les mêmes salaires que les combattants. C'est-à-dire qu'en soi, tant qu'ils sont pendant leur service obligatoire, c'est le service dans Atouda, Olim ou Atouda Academite, ça va fonctionner comme ça. Il y a le temps où ils font leur service obligatoire, donc 2 ans, 8 mois, 1 an et demi, ça dépend de l'âge d'arrivée en Israël ou à partir de... En général, Atouda Academite, vu que c'est la majorité, ils font 2 ans, 8 mois, alors ces 2 ans, 8 mois de service obligatoire, ils auront un salaire normal, c'est-à-dire quelqu'un qui va être non combattant, il aura un salaire de 800 shekels. Alors oui, ils auront des bonus supplémentaires, dans la plupart des cas même, il y en a qui sont mariés parce qu'ils sont assez âgés. À Atoudat Olim, ça va être pareil, et il y en a même qui ont le statut de soldat seul au final. On peut avoir le statut de Khal Bodet quand on fait Atouda pendant les 2 ans et 8 mois du service obligatoire. À partir du moment où on passe du statut de service obligatoire de Shirut Sadir à Shirut Keva, à partir de ce moment-là, et notre salaire, tout simplement, il augmente. Je ne sais plus exactement les détails. On a quelqu'un chez nous qui est spécialiste dans les salaires. Peut-être Gabriel, il connaît mieux que moi, mais ça varie entre 6 000 à plus. En fait, le Keva, si on veut, c'est le premier emploi que la personne va avoir dans son métier, sauf que l'employeur, il s'appelle Tzahal d'une certaine façon. Donc, il aura l'expérience de son service civil, enfin son service militaire normal, dans lequel il n'est pas spécialement payé. Et après, il a les 2 ans que l'armée, d'une certaine façon, récupère parce qu'ils ont quelqu'un de qualité qui a été formé par eux et payé par eux. Mais lui, ensuite, il est rémunéré par l'armée. Alors après, il peut prolonger. S'il trouve son bonheur dans l'armée et qu'il a envie de faire carrière dans l'armée, qu'on lui propose des postes, des évolutions de carrière, c'est évidemment possible. C'est encore ce qu'on appelle Shirut Keva et il peut poursuivre avec d'autres postes. Mais s'il veut retourner dans le civil, sortir de Atoudat Academite avec 2 ans, enfin, ça va faire quasiment 5 ans d'expérience dans le cadre de l'armée. Dans le domaine, je pense que l'avenir est plus ou moins bien assuré. Ça fait une bonne carte de visite. Je veux même rajouter un dernier point par rapport à ça. C'est possible de faire un tour Sheni dans le processus d'Atoudat Olim ou Atoudat Academy quand on est déjà à l'armée. Donc un master, on peut faire. Un master, on peut faire. Alors ça va dépendre de l'unité où il est affecté. Si le chef de l'unité accepte, et surtout où est-ce qu'il va le faire. Par exemple, si c'est trop loin de la base, si c'est possible de faire les trajets, et si ça ne va pas lui prendre trop de... En général, c'est 2 cours le soir. Alors ils peuvent s'arranger avec l'unité. C'est vraiment une esquème, c'est vraiment une autorisation. C'est quelque chose qui doit se parler d'abord avec l'unité avant de se lancer dans ce parcours-là. Alors le temps file et on doit très bientôt rendre l'antenne. En quelques mots, le dernier parcours que vous vouliez évoquer, qui est le parcours Atouda technologique. Donc pour répondre à la question de Atouda Technologie, tout simplement c'est le même principe général que Atoudat Academy, seulement c'est pour des études qui sont des études techniques, l'équivalent de ce qu'on appelle les BTS en France. C'est ce qu'on appelle les Teudat Handasai. Ici, c'est pour devenir technicien supérieur dans l'ingénierie en général. Maintenant, il y a d'autres possibilités pour être technicien. Je ne rentre pas dans les détails de quel type d'études, mais globalement, c'est 2 ans d'études. Ce qui s'appelait à l'époque, mais qui reste un peu dans le jargon en Israël, ce qu'on appelle Yud Gimel, Yud Bet, c'est-à-dire des études post-terminale, 2 ans après la terminale, qui se passent aussi dans des lycées. C'est un peu le même principe que les BTS. Après les lycées, c'est des lycées professionnels et qui offrent la possibilité de faire une formation de technicien supérieur dans un domaine. Donc ça peut être dans la mécanique, ça peut être dans les systèmes d'information, dans les systèmes réseau, ça peut être dans l'appareillage médical, enfin, dans quasiment tous les domaines peuvent exister. C'est juste que la personne va repousser donc
son armée après ses 2 ans. Et pareil, il va travailler dans ce domaine-là, dans la limite des places disponibles qui sont affectées à chaque école. Voilà, si la personne est acceptée. Les conditions sont évidemment moins drastiques parce que pour entrer dans ces Teudat Handassaim, de manière générale, c'est moins. On ne demande pas les psychométriques, par exemple. Moins d'exigences. Il y a moins d'exigences. Donc voilà, mais c'est des choses qui peuvent exister, qui peuvent donner un profil de carrière qui peut être plus. Qui va être plus technique au sein de l'armée. Ça peut être une solution alternative aussi pour les Olim. Merci beaucoup Raphaël, merci Gamliel. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l'association Tzal Connexion. Vous les trouvez partout sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur leur site internet. Le CNEF également qu'on retrouve sur Facebook et sur leur site internet. Merci de nous suivre, merci de continuer de nous être fidèles. Merci à vous deux. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. Merci, à très bientôt. גולני שלי, גולני שלי